En 2012, les Français découvrent que le grand patron a demandé la nationalité belge. Nous avons retrouvé un personnage clé de l'affaire, John Crombez. Il était à l'époque secrétaire d'État en charge de la lutte contre la fraude fiscale au sein du gouvernement belge. Il a tout de suite eu des doutes sur l'attrait soudain de Bernard Arnault pour la Belgique. En 2012, Bernard Arnault nous jure qu'il adore la Belgique. Ça, je comprends. C'est une des expressions de M. Arnault que j'ai compris. M. Depardieu aussi. Et après, il a adoré la Russie aussi, M. Depardieu, oui. Mais c'est bon, ça, j'ai compris. Je comprends pourquoi il adore la Belgique. Et je pense quand il l'adore vraiment tellement comme il dit qu'il serait plus souvent en Belgique. Il n'est pas tellement en Belgique en adorant la Belgique. Vous ne l'avez pas tellement vu en Belgique? Non. La justice belge s'interroge. Bernard Arnault a-t-il fraudé sur sa domiciliation? Pour vérifier si le milliardaire habite bien à Uccle, elle lance discrètement une enquête. Pour moi, ça a tous les éléments pour avoir au moins une enquête sur le fait que c'est vraiment pas réel ce qu'il fait. C'est une construction qui est irréelle pour éviter des taxes. Les investigations restent confidentielles, jusqu'à ce communiqué publié en 2017 par le procureur du roi. Coup de théâtre, la justice belge abandonne les poursuites pour fraude à la domiciliation contre Bernard Arnault en échange d'un versement d'argent. Au terme de cette enquête, estimant que les faits en cause pouvaient faire l'objet d'une transaction pénale, le ministère public a proposé à M. Arnault de mettre un terme à l'action publique par la conclusion d'une telle transaction. Combien le milliardaire a-t-il payé? Le montant est confidentiel. David Leloup a enquêté. Bernard Arnault aurait versé 2,5 millions d'euros. Si ce n'était pas un domicile fictif, s'il a réellement résidé ici, je ne vois pas pourquoi il a accepté de payer 2,5 millions, parce que ça se retrouve de toute manière dans toute la presse et il y a toujours cette suspicion qui ne sera jamais levée. Est-ce que les poursuites étaient fondées ou pas? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui disent j'ai rien fait, mais je vais payer quelques millions d'euros. Allez. Et puis, il y a des communiqués de presse où ils disent « Je ne l'ai pas fait, mais je vais le payer ». C'est un peu ridicule. C'est vraiment la justice des classes. On dit ça en français? C'est la justice des classes parce qu'on voit qu'avec des montants très difficilement contrôlables, ils clôturent des enquêtes pénales. Avec ce versement, Bernard Arnault évite que les détails de son histoire belge ne soient déballés au grand jour. L'avantage d'une transaction est évident pour quelqu'un qui est médiatisé, qui est important, qui a des sociétés importantes. Forcément, on évite un procès et la médiatisation d'un procès. Un procès, c'est quelque chose de public. Bernard Arnault pense sans doute avoir calmé les autorités belges. Pas tout à fait. L'affaire n'en est pas restée là. John Crombez a mis le dossier fiscal du contribuable Arnault à disposition de Bercy. Il trompe la République française. Et là, j'ai dit il faut de la transparence totale dans les enquêtes vis-à-vis des autorités françaises. Nous interrogeons Christian Ecker. Il était secrétaire d'État au budget à l'époque. Il nous confirme l'information et il va même plus loin. Bernard Arnault a bien dû rendre des comptes à Bercy. Il se trouve que j'ai néanmoins, puis s'agissant d'une personne connue et d'un volume financier important, eu connaissance de cette affaire. Est-ce que le fisc a pu et a utilisé les informations qui lui ont été fournies? Ma réponse est oui. Les affaires fiscales ont donné lieu à régularisation et à pénalité comme il se doit en la matière. D'après nos informations, il aurait été l'objet d'un redressement qui se serait élevé à près d'1 milliard d'euros.